je vous fais part d'un retour sur une journée régionale qu'on a mis en place pour le réseau des programmes, des coordonnateurs et des référents de parcours des programmes de réussite éducative du Grand Est. Donc, on est aussi en charge de cette animation de réseau. Donc, l'année dernière, ils ont souhaité travailler sur les adolescents dans ces programmes de réussite éducative où on constatait que certains territoires avaient réussi à avoir toujours dans ces parcours des ados. Alors quand je parle d'ados, là je vous donne une tranche d'âge parce que c'est vraiment, on remarque un petit décrochage en fait dans les parcours à partir de 11 ans. Donc on va considérer que c'est les 11-18 ans puisque le programme de réussite éducative, pour rappel, c'est de 2 à 18 ans. Hein, les enfants qui sont en fragilité, c'est sur cette tranche d'âge. Donc, on a des territoires effectivement qui ont des taux de participation dans ces parcours. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de participation, mais enfin des taux d'ados qui sont assez importants. Pour certains territoires, c'est de l'ordre de 50% de leur public, et puis pour d'autres, ça représente entre 5 et 10%. Donc, en fait, c'était intéressant de croiser la manière dont certains et certaines travaillaient pour justement accrocher ces adolescents. Alors, on avait donc 3 entrées, juste pour vous resituer, parce qu'après ce que je vais vous raconter, on est vraiment sur le dernier atelier. Donc, il y a effectivement la manière de comment on travaille avec ses partenaires sur le territoire, puisqu'il ne suffit pas d'être juste le PRE, mais enfin, vous le savez bien, les PRE, c'est aussi des équipes pluridisciplinaires de soutien avec un certain nombre d'acteurs du territoire dont l'éducation nationale quand même qui est un partenaire important qui viennent repérer donc ces enfants, ces jeunes en situation de fragilité à un moment donné. Le deuxième atelier, on était aussi sur comment on associe les familles justement pour faire en sorte que ces ados rentrent dans ces parcours. Et on a ciblé un atelier qui nous paraissait essentiel, et notamment en lien avec ce qu'on vient de dire sur les jeunes émancipés, sur la prise en compte de la parole des jeunes, notamment pour renforcer leur pouvoir d'agir et les resituer du coup comme des acteurs à part entière de leur parcours. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure et on a fait le lien avec ce qui est indiqué dans les contrats de ville sur l'émancipation, sur l'axe émancipation. On évoque souvent l'accès à l'autonomie, la réussite scolaire, la place dans la société, l'accès à l'emploi, ou encore le logement, sa capacité à faire des choix pour soi-même. Mais on va pas l'émancipation, ça se limite pas qu'à ces dimensions. Ça repose également sur une condition fondamentale, donc la possibilité pour ces jeunes d'exprimer leur point de vue, d'être entendus et de voir leurs paroles prises en considération surtout. Donc on voit bien que cette question est particulièrement importante dans les parcours d'accompagnement, qu'ils soient éducatifs, sociaux ou de santé. Et quand on accompagne un jeune, c'est pas seulement identifier ses besoins ou lui proposer des solutions, c'est aussi lui reconnaître une capacité d'analyse sur sa propre situation et, comme je le disais juste avant, lui permettre de devenir acteur de son parcours. Donc, ce qu'on a mis en avant avec les acteurs de la réussite éducative, c'est qu'effectivement, de leurs expériences, montre que leur parole existe, qu'elle est riche et pertinente, mais que cela nécessite certaines conditions pour pouvoir émerger pleinement. Et c'était tout là l'enjeu finalement de comment on prend en compte cette parole et qu'on la considère et qu'on la met en avant dans les parcours de réussite éducative. Donc, ce qu'ils ont mis en avant, moi je vais revenir sur les différents enjeux qu'ils ont mis en avant. Hein. Donc, sur un des enjeux primordiaux qu'ils ont cités, c'est bien sûr l'écoute. Hein, c'est une des conditions de l'émancipation. Et que pour qu'un jeune puisse développer cette capacité, et qu'il doit pouvoir d'abord exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il souhaite et ce qu'il comprend de sa situation. Donc, la parole, c'est pas seulement un moyen de communication, mais ça va être aussi un levier de construction de soi. Ça va lui permettre effectivement de renforcer son estime de soi, de développer sa confiance,
de prendre conscience de ses ressources, de construire son esprit critique et de se sentir légitime dans les espaces de décision. Alors justement, Thomas, tu mettais un peu ça en avant sur leur place dans ces espaces à un moment donné. Alors j'allais dire politique entre guillemets, ou en tout cas des espaces où ils peuvent être des citoyens reconnus. Euh, à l'inverse, lorsque finalement un jeune a le sentiment que sa parole n'est pas prise en compte, il peut effectivement progressivement se désengager et considérer que les décisions se prennent sans lui. Donc c'est pas seulement une question de méthode, hein, c'est aussi une question de posture des professionnels et de façon à pouvoir mettre en avant le pouvoir d'agir de ces jeunes. Alors, ce qu'ils ont mis en avant également, c'est de créer ces conditions d'expression, puisque en fait, c'est pas le tout de. On voit bien qu'en tout cas, dans ces parcours de réussite éducative, je suis désolée, je le mets vraiment au centre, puisque c'est les paroles des professionnels de la réussite éducative. C'est que ils mettent en avant le fait que la parole, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer ces conditions et que ça joue un rôle déterminant dans la capacité à ce que ces jeunes puissent s'exprimer. Alors, ils ont donné quelques exemples et là, je reprends un de leurs exemples. C'est quand les accompagnements se déroulent au domicile, on peut considérer que le jeune est en sécurité dans un environnement familier. Pour autant, il peut aussi, ça peut constituer un frein puisque on va avoir peut-être la présence des parents ou d'autres membres de la famille qui vont limiter sa liberté d'expression. Donc voilà, ce qui relève, c'est qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre idéal, mais c'est ça, c'est construire cette capacité à s'adapter aux modalités d'écoute et aux besoins du jeune. Donc, ça nous invite à dépasser nos approches un peu standardisées pour pouvoir construire des espaces où les ados, les jeunes vont réellement trouver leur place. Il mettait également une des conditions, c'est diversifier les types de médiation pour faire émerger la parole. Donc, ça peut être à la fois donc là, je parle de la place des PRE, c'est des activités comme l'équithérapie, par exemple, la sophrologie, des activités artistiques, sportives, des projets associatifs où on offre des espaces à ces adolescents pour développer leur confiance en soi et verbaliser leurs ressentis de manière plus indirecte. Voilà, c'est pas, on se met pas autour de la table pour dire bon voilà, qu'est-ce que tu ressens. C'est des manières détournées effectivement pour pouvoir recueillir leurs paroles. Un des territoires parlait d'expériences de web radio associative qui est particulièrement intéressante puisque à la fois on leur permet de produire du contenu, d'interviewer, de débattre, de porter un regard sur des sujets qui les concernent. Et ils ne sont plus seulement bénéficiaires de l'action, mais ils sont producteurs de discours et acteurs du débat. Voilà, donc ça participe pleinement à leur émancipation, puisque ça leur renforce leur capacité à prendre la parole dans l'espace public et à faire entendre leur point de vue. Alors, on a évidemment identifié quelques freins qui vont peut-être faire écho à ce que Thomas a dit. Voilà, leur parole, elle est souvent limitée, ou en tout cas, alors c'est pas qu'elle est limitée, mais c'est qu'on limite souvent leur prise en compte. Et que les cadres institutionnels peuvent effectivement impressionner ou inhiber ces adolescents et que les codes des adultes sont parfois pas les mêmes et du coup qu'on n'a pas toujours une parole authentique, ça favorise pas toujours une parole authentique. Donc du coup c'est voilà, je reviens sur le fait que il faut vraiment mettre en place des espaces moins normés pour contourner ces rapports de pouvoir implicites qui existent entre adultes et jeunes. Un autre défi, ça concerne leur mobilisation aussi dans la durée, puisque on peut recueillir effectivement déjà ponctuellement la parole, mais c'est déjà un exercice assez exigeant, et maintenir leur engagement dans le temps, ça l'est encore davantage.
Donc, ça suppose aussi de donner du sens à leur participation ou leur montrer concrètement leur utilité dans cette contribution. Euh, et forcément, les jeunes se mobilisent lorsqu'ils perçoivent que leur parole produit des effets. Euh, donc, on a le défi, c'est l'écoute. Enfin, c'est une condition essentielle pour l'émancipation, mais du coup, de l'écoute, comment on passe à une prise en compte réelle de la parole. Donc, c'est pas tant la question de savoir si nous écoutons les jeunes, c'est aussi de savoir ce que l'on fait de cette parole. Et du coup, ça va déboucher, effectivement, cette écoute devient émancipatrice lorsqu'elle débouche sur une reconnaissance réelle. Et cela implique déjà de restituer ce qui a été entendu, d'expliquer comment les avis recueillis sont utilisés, d'associer les jeunes aux décisions du coup qui les concernent et de leur permettre d'évaluer les actions auxquelles ils participent. L'enjeu, c'est de passer d'une logique de consultation à une logique de co-construction. Et ça, voilà, et c'est leur permettre et leur donner cette capacité d'influence autant que les adultes. Bien sûr qu'il y a un rôle déterminant du coup des adultes dans cette dans cette prise en compte, puisque en fait c'est quand même eux qui vont être chargés de la relayer cette parole. Alors oui et non, puisque on peut avoir des espaces effectivement où ils relaient eux-mêmes leur parole, mais cette parole elle peut être émergée et surtout reconnue et légitime. Donc, que ce soit les pros, les enseignants, les éducateurs, animateurs, parents, on a une responsabilité particulière, du coup, et que les retours d'expérience de ces PRE soulignent plusieurs conditions favorables. Donc, c'est prendre réellement le temps d'écouter, instaurer une relation de confiance, adopter une posture authentique, faire preuve de cohérence et d'exemplarité, accepter d'être parfois bousculé par ce que les jeunes expriment, et que la confiance, elle se construit pas uniquement à travers les outils et les dispositifs, elle repose aussi sur la qualité de la relation. L'adulte n'est pas seulement celui qui accompagne, il est aussi celui qui crée les conditions qui vont permettre aux jeunes de devenir acteurs. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire. Donc c'est bien plus qu'un. Donc reconnaître cette parole, c'est bien davantage qu'un principe de participation, c'est bien un levier d'émancipation. Cette parole ne produit des effets que si elle est réellement prise en compte. L'enjeu n'est pas simplement de leur donner la parole, mais c'est de reconnaître une place dans la réflexion, dans l'action, dans la décision. Et c'est peut-être un des défis de nos politiques éducatives aujourd'hui, c'est de passer d'une culture de l'accompagnement des jeunes à une culture de l'accompagnement avec les jeunes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont conclu finalement. Alors, je sais que c'est une prise de position sur les programmes de réussite, avec les programmes de réussite éducative, mais pour autant, je trouve que elle est tout à fait, on peut la déployer sur autre chose, et notamment, moi je le vois aussi puisque je co-anime, enfin j'anime le réseau des cités éducatives et j'ai, comme Thomas, fait pas mal d'évaluations des cités éducatives, et ça reste toujours un défi de prendre en considération cette parole, et notamment parce qu'on a des difficultés aujourd'hui euh, à associer ce public des 15-25. Alors là, je me déplace sur les 15-25 ans, et que ça reste une tranche d'âge qui est peu investie aujourd'hui. Alors c'est pas propre au Grand Est, hein, c'est une tendance nationale, et que voilà. Alors peut-être justement, c'est de déplacer le propos, déplacer notre souci et de le co-construire avec eux pour réellement répondre à leurs besoins à un moment donné. Voilà, je m'arrête là.